Bonjour et bienvenue pour cette petite revue sur la Nightcore MT22A. Donc on regarde tout de suite la boîte, écrit XP-G2 S3 LED qui est plutôt chaud, c'est pas si blanc que ça, vous le verrez tout à l'heure. Et surtout deux piles AA, donc c'est assez rare que je vous propose des lampes avec des piles, mais c'est vrai que ça peut toujours être intéressant, surtout si on a besoin de voyager, etc. C'est très facile de retrouver effectivement des piles classiques. Alors je vous montre tout de suite la lampe de près. Alors, il existe plusieurs coloris, il existe en jaune, donc un jaune assez pète, hein, qui fait un peu plongé, qui est un peu plus jaune que ça. La noire et celle-ci ici en tan que je trouve assez jolie, puis ça change surtout des lampes classiques qu'on peut voir. À l'avant ici la tête avec le fameux LED, un réflecteur lisse, donc on est à peu près sur 100 mètres de portée, 98 mètres, hein, c'est noté. Ici on est sur de l'aluminium avec un petit refroidisseur, là ça chauffe pas trop puisqu'on arrive, vous voyez, à un maximum de 260 lumens, on va avoir ensuite 45 lumens et ensuite 1 lumens, vous verrez, et un mode stroboscopique. À l'arrière ici, le bouton poussoir qui est vraiment facile à utiliser. Donc c'est ce que j'aime bien sur cette lampe, c'est qu'elle a une ergonomie qui est un petit peu particulière puisqu'elle a les deux piles qui vont être placées là. Ici ce petit bouton, je vais appuyer dessus pour enlever la tête. Donc ça c'est pratique, il n'y a pas de truc à tourner, etc. Vous voyez ici le système là, tac, à l'intérieur. Et là je vais y mettre deux piles simples, alcalines. Alors attention, je vous le dis tout de suite, on va pas pouvoir mettre d'accu de 3,7 V puisqu'il en existe de cette taille. Donc uniquement des piles 1,5 V, ça c'est la première chose. Et je vous conseille véritablement, si vous voulez stocker la lampe, d'enlever les piles à l'intérieur pour ne pas risquer de les faire couler à l'intérieur. Ou alors acheter pardon, des piles au lithium qui sont jetables, hein. Il y a Energizer qui fait ça et qui permet de stocker énormément de temps des piles, même dans un élément comme ça pose pas de problème. À l'arrière ici un gros clip, donc là effectivement pratique pour le mettre en poche, même sur un sac, etc. C'est vraiment du costaud, vous voyez, ou sur une ceinture simplement. On va pouvoir également la positionner ici en mode bougie, même si elle sera un petit peu de travers, mais ici sa géométrie permet de le faire. Évidemment c'est une lampe qui ne va pas rouler. Je vous ai parlé d'aluminium ici, là on est sur de l'ABS, mais vraiment hyper costaud. Je pense que je pourrais rouler dessus sans problème. C'est vraiment costaud. Évidemment là, on l'a vraiment en main, je vous le disais, puis elle glisse pas. Ça a l'air tout bête comme ça. Et j'ai vraiment aimé son look moi en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait craquer. C'est livré avec un petit joint de rechange comme vous pouvez le voir, même deux petits joints de rechange. Alors je sais pas où va le deuxième, mais en tout cas voilà, le premier a l'air d'être pour ici. Et une dragonne évidemment qu'on va pouvoir placer ici à l'arrière. Donc l'allumage, tout bête, hein. On appuie derrière ici et on appuie une demi-fois pour changer les modes. Donc là je suis à fond, donc je reprends ma petite notice et pour 260 lumens je serai à 2h15 d'autonomie. Ensuite le mode 45 lumens pour 18 heures d'autonomie et ensuite le mode très faible, ici 1 lumens pour 180 heures et ensuite on va avoir le stroboscope. Donc là on n'a pas de niveau, on n'a pas d'autonomie en fait pour le stroboscope. Bon, c'est pas très grave, c'est intéressant toujours le stroboscope évidemment pour se faire voir ou en anti-agression. Donc je la trouve vraiment sympa. On est toujours résistance au choc d'1,50 m, etc. C'est une lampe qui sera étanche, hein. Alors étanche, c'est pas une lampe de plongée, hein. C'est une lampe qu'on va pouvoir faire tomber dans l'eau sans souci. Voilà, puisque là on est sur la norme quoi, XP8, hein, 2 mètres sous l'eau, submersible, etc. Voilà. Donc vraiment intéressant. Donc voilà, vous voyez, c'était une revue assez rapide. Je vous parle juste un petit peu de l'éclairage. Vous avez dû le voir sur les photos, on le verra peut-être un peu mieux ici. On a évidemment quand même, on le voit peut-être ici, mais un point chaud et on a quelque chose d'assez large quand même. J'étais assez étonné de la largeur, moi je pensais que ça serait un peu moins large que ça. Donc voilà, une lampe intéressante, surtout qu'on est sur un rapport qualité-prix qui est aux alentours de 35 €. Donc je trouve pas ça excessif au vu des performances de la lampe en tout cas. Et en tout cas de sa solidité, là c'est vraiment hyper costaud chez Nightcore. Et son look qui change un petit peu. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.